Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler du film Le Chaînon Manquant. En anglais, c'est le film s'intitule Missing Link. C'est un film qui est distribué par Entraque Film et qu'on peut voir au cinéma depuis le 12 avril 2019. C'est bien sûr un film d'animation en stop motion ou en français, j'ai trouvé le mot et c'est animation en volume pour dire stop motion. Donc, c'est un film qui vient du studio Laika. C'est à eux qu'on doit les films Paranorman et également Kubo et L'épée magique, qui étaient également deux films qui ont été réalisés par Chris Butler. Et c'est lui maintenant qui s'occupe de faire ce troisième film, le Chaînon manquant, qui, si les deux premiers films étaient plus, peut-être un côté sombre un peu à un certain point, ici, Le Chaînon manquant est un film beaucoup plus léger, il y a une aventure, mais le côté comédie est bien mis de l'avant. C'est un film un film aussi qui va amener les différents personnages à voyager en fait sur la moitié du globe et surtout le personnage principal qui lui cherche à démystifier des différents mythes, notamment pour la vallée perdue de Shangri-La et également à propos du monstre du Loch Ness. Donc, cet explorateur vit au 19e siècle et il s'appelle Sir Lionel Frost. En fait, son but est de faire partie d'un club sélect d'aventuriers qui sont un petit peu snobs, même sur les bars. Et pour faire partie de ce club-là, il va lancer un défi au responsable du club en lui amenant la preuve que le Sasquatch n'est pas une légende et qu'il existe vraiment. En fait, il veut en même temps prouver que l'homme descend du singe avec le Sasquatch qui serait en fait le chien non manquant, d'où le titre du film. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'évidemment, le responsable de ce club-là ne veut surtout pas que Sir Lionel Frost gagne son pari. Et il va engager une personne et même à un certain point, il veut fait partie également de cette, on pourrait dire, manière de contrecarrer les plans de Sir Lionel Frost. Et donc, ils vont tout faire pour justement lui mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que Sir Lionel Frost va finalement trouver assez rapidement dans le film le Sasquatch. Et en fait, il va même être étonné de savoir qu'il est assez intelligent, qu'il parle et il va avoir une conversation avec lui et il va se sentir seul. Le Sasquatch se sent seul, puis il va demander à Sir Lionel Frost de trouver ses cousins, en fait, qui seraient les Bigfoot qui vivent dans l'Himalaya. Et pour justement se rapprocher de sa famille, ne plus se sentir seul. Et en fait, c'est la principale aventure du film, donc d'essayer de se rendre en Himalaya et de retrouver ses fameux cousins qui vont évidemment être parsemés d'embûches. Et avant de se rendre en Himalaya, il doit trouver une carte d'une ancienne connaissance qui la possède et qui va lui permettre de se rendre à bon port de manière plus directe sans avoir trop de recherches à faire. Je trouve que c'est un film qui s'adresse principalement aux enfants. Oui, les adultes vont quand même y trouver un certain intérêt, surtout avec différentes blagues visuelles ou différentes situations cocasses dans lesquelles les personnages vont se mettre. On a aussi plusieurs scènes d'action assez intéressantes qui vont garder le spectateur, garder toute la famille en fait sur le qui-vive à certains segments du long métrage. Au niveau du développement des personnages, c'est assez conservateur. On a Lionel Frost qui, lui, de son côté, est un homme narcissique qui va, en fait, au cours de sa quête, en compagnie de ses deux amis, va apprendre à être plus altruiste. On a aussi son copain, évidemment, le fameux Sasquatch,
disons, à la forte pilosité qui amène à certains gags durant le film. Lui, de son côté, il doit s'adapter à vivre en collectivité et aussi à se fondre un peu au niveau de la population. Et ça aussi, ça amène certaines situations assez amusantes. On a aussi le troisième personnage c'est elle, c'est Adelina Fortnite. C'est elle qui possède la fameuse carte que j'ai parlé un peu plus tôt. Et c'est une demoiselle espagnole, une jeune demoiselle qui va les accompagner. Et elle, c'est une femme quand même qui s'en laisse pas imposer et qui a quand même la répartie assez facile. Concernant les ennemis, comme que j'ai parlé un peu plus tôt au début de la critique, sont plus ou moins intéressants. Je trouve qu'ils manquent de profondeur, de complexité dans leurs personnages. Sont là, oui, plus pour amener des embûches aux personnages principaux, mais sans plus. Oui, la force du film est bien sûr son animation, hein, ces images faites en stop motion qui sont vraiment très bien faites. On peut même voir à la fin du film, lors du générique, un petit segment qui montre comment ils ont conçu une scène en particulier dans la jungle avec un éléphant. Et c'est vraiment assez impressionnant. Ils montrent comment ils ont construit la scène en accélérant la vidéo. Et c'est bien intéressant à voir. Et aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il y a un bon mix avec le film, avec des animations faites par ordinateur, surtout pour les arrière-plans qui sont jumelés ensemble et ça fait vraiment un très beau résultat. Je voulais aussi terminer, puisque j'ai vu le film en version française, les personnages principaux, en fait, le chaînon manquant est interprété par Laurent Paquin. On a Sir Lionel Frost qui, lui, est interprété par Marc Dupré. Et Adelina, elle, est interprétée par Magali Lépine-Blondeau. J'ai rien à dire par rapport à Marc et à Magali qui font un très bon travail. En fait, c'est pas que aucun de ces acteurs-là font un mauvais travail. C'est juste que Marc et Magali, je trouve que leur voix se confond bien dans le film. On n'a aucun problème. On oublie en fait la voix qui est derrière les personnages. Tandis que Laurent Paquin, c'est pas qu'il fait une mauvaise job, au contraire. C'est juste que j'associe trop sa voix à l'homme, à Laurent Paquin en tant que tel. Donc, à chaque fois que le Sasquatch, le chaînon manquant, parle, j'ai toujours l'impression que c'est Laurent Paquin que je vois à l'écran. C'est peut-être juste ça qui est un petit peu étrange. Peut-être s'il avait changé un petit peu sa voix, ça m'aurait permis d'être plongé davantage dans le film. Mais à certains moments, je décrochais un petit peu juste à cause de ça, à cause que je voyais trop Laurent Paquin lors des dialogues. Mais ça n'empêche pas que c'est un bon film, intéressant, divertissant. Ça ne révolutionne pas au niveau de l'histoire ou des dialogues. Là, ça reste quand même standard. C'est plus au côté de son animation qui permet au film de se démarquer. Je vais lui donner la note de 7 sur 10. Donc, un film intéressant pour toute la famille, que vous allez passer quand même un bon moment au cinéma. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé du film si vous l'avez déjà vu. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.